Bienvenue dans Pause Marketing et Développement, c'est Anne et aujourd'hui je vais te parler de chiffres. Je te parle de chiffres en termes généraux, je te parle pas de chiffres de prix pour l'instant, ça on va le garder un peu plus tard. On va voir ce que le chiffre psychologiquement est intéressant et comment ton cerveau en fait va réagir face aux chiffres. En fait, pour tout te dire, je reviens des cadeaux de Noël, je suis passée dans des magasins et tout est à 15,99, 399, 179, le chiffre magique. Et donc, je vais t'expliquer pourquoi tout ce qui ressort psychologiquement derrière ça et pourquoi c'est toujours utilisé. Voilà. Tu peux t'abonner à ce podcast Pause Marketing et Développement directement sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Et sinon, tu peux directement aussi le recevoir par mail. Je te l'envoie dès qu'il est fait. Tu vas sur mon site anneburtincreation.fr et là tu t'abonnes au mail et tu recevras directement ce podcast, ce lien pour le podcast, pour connaître toute la suite directement dans ton mail. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait pour que ces chiffres 9 ou 7 ressortent toujours dans les prix de ce qu'on veut acheter? Voilà. Est-ce que c'est un chiffre magique? Est-ce que c'est du vaudou? Est-ce que c'est du hack marketing? Rien de tout ça, pas vraiment. C'est juste ton cerveau. Comme d'habitude, c'est une histoire de cerveau. Il est flatté en fait d'avoir des 9. Pourquoi? C'est simple. Quand tu parles, alors déjà il y a le système auditif et il y a le système visuel. Là, on va parler pour l'instant du système auditif. Quand tu parles, quand tu prononces 9, ou quand tu prononces 99, c'est très long. 99, ça prend beaucoup de place, c'est très important. Et à côté, tu prononces 100, il y a 1 euro de différence, 100, ça tombe, c'est une pierre. Poum. Si tu veux, ça n'a beaucoup moins d'importance pour ton cerveau, puisque pour 99, pour 999, pour 399, pour 15,99 €, ton cerveau, en fait, tu vas prononcer à chaque fois le chiffre dans ta tête. On lit un chiffre, on le connaît, on le voit, on sait ce que ça veut dire, mais inconsciemment, on va chaque fois prononcer le chiffre dans sa tête. C'est comme quand tu lis un article, en fait, quand tu lis quelque chose ou autre, tu prononces tous les mots dans ta tête. C'est pour ça que la lecture rapide est super compliquée, parce qu'en fait, il faut oublier de prononcer les choses dans sa tête. Or, quand on a appris à lire, on sait qu'on anticipe, nos yeux anticipent la lecture, on sait ce qu'on lit, mais chaque fois on va prononcer tout ce qu'on lit. Et bien ça, c'est ce qui va faire en sorte que le 99 en plus, même si c'est virgule 99, va faire en sorte que le chiffre va paraître plus gros, plus rond, plus volumineux. Donc un 15,99 va paraître plus intéressant qu'un 16. 16, poum, ça tombe, c'est plat. En auditif, voilà, à la prononciation que tu fais dans ton cerveau, c'est inintéressant. En fait, le 9 va apporter toute cette rondeur, toute cette magie qui fait que on trouve ça génial d'avoir pour 15,99 € quelque chose qui donne l'impression d'être super cher. Donc c'est vraiment la prononciation. Le 10, le 100, 100, 1000, poum, ça tombe. Quand tu le prononces, ça tombe. Donc voilà, auditivement parlant, 100, 10, 1000, c'est quelque chose qui est lourd. Alors que quand tu dis 9, 99, 999, tu as l'impression de recevoir beaucoup plus de choses à 999 qu'à 1000. C'est tout bête, hein, c'est encore ton cerveau qui te joue des tours, ça tu as l'habitude, je t'en parle souvent. Et donc en fait, c'est vraiment ce qui va pousser la plupart des marketeurs, des vendeurs, ils vont mettre un 99. Alors des fois c'est juste une virgule 99 pour pas faire un chiffre rond, mais des fois c'est le prix complet, c'est 199, 299, 399. Rien que de le prononcer dans ta tête, ça va paraître énorme. Alors qu'un 400, un 200, un 100, bah, finalement c'est pas tant que ça. Toi, tu vois bien qu'il n'y a pas une grosse différence. Il y a 1 euro de différence, c'est pas énorme. Pour 1 euro, est-ce que tu serais prêt? Eh ben non. En fait, le 399
va aussi te paraître moins cher que le 400. Pourquoi? Parce que tu es persuadé dans ta tête que 399 va t'apporter beaucoup plus que 400. 400, poum, ça tombe. 400, c'est rien. C'est un petit mot comme ça, il passe. Alors que le 399 qui va être tout rond, qui va prendre de l'espace, tu vas mettre du temps à le prononcer dans ta tête, et là, tu as l'impression, ton cerveau va te donner l'impression que tu en as beaucoup plus. Tu en as pour ton argent. C'est vraiment le petit plus qui va faire que tu vas te décider pour un 399 plutôt que quelque chose qui est à 400 euros. Même si c'est 401, 402. C'est pas une question de prix vraiment, puisque tu vas peut-être tomber sur un produit à 99 euros et un autre produit à 90. 90 encore non. On va dire 80. 80, c'est quelque chose qui, 80, poum, c'est très court. 99, tu as déjà beaucoup plus de syllabes, c'est beaucoup plus long à prononcer, et c'est ce qui va faire que tu vas tomber dessus. Alors après, il y a des études marketing qui vont te dire que ceci, cela. Effectivement, parce que tout ça, les chercheurs l'ont prouvé, c'est le cerveau qui, quand il va comprendre le chiffre, le lire à voix haute dans ta tête, va se dire que c'est hyper important. Tout simplement. Ça va juste être beaucoup plus gros, ça va prendre plus d'espace, et donc tu vas avoir l'impression d'avoir plus de choses pour un chiffre qui va être très long à prononcer. Si tu veux vendre quelque chose qui a de la valeur, tu veux lui donner beaucoup de valeur, ne dis pas 400, ne dis pas 100, donne-lui un chiffre qui va être long à prononcer en fait, très très long à prononcer. Donc ça, c'est la manière auditive où on a vraiment un petit peu de problème. Les prix des étiquettes, tu le vois bien de toute façon, pourtant un prix c'est très gros, ça va être visible et tout, et tu vois bien que la plupart des fringues, c'est 0,99. C'est jamais un chiffre rond. 9,99, 4,99 €. On va pas te mettre 5 euros. Quoique 5 euros, c'est tout petit. Donc là aussi, tu veux donner une impression que ta petite babiole à 5 euros vaut une fortune, tu la mets à 4,99. Au contraire, tu dis, 5 euros, ça coûte rien, vas-y, achète-le, tu le mets à 5 euros. Parce que 5 euros, paf, 5, 5, 5. Ça se prononce, mais c'est à peine une syllabe. 4,99 €, c'est long. Donc du coup, tu as l'impression que cette babiole vaut beaucoup plus cher qu'une babiole à 5 euros. Alors qu'au contraire, si tu veux te défaire de ton stock, si tu veux vraiment tout vendre, tu mets à 5 euros, et à 5 euros, ça part. Parce que le chiffre, on a l'impression qu'il n'y a rien. 5, 5, boum, ça tombe dans ta tête. Ça ne fait pas tilt comme 4,99 €, qui va être très rond, très gros, et tu as l'impression de faire une super affaire à 4,99 € à acheter quelque chose qui a plus de valeur qu'à 5 euros. C'est vraiment uniquement auditif. Maintenant, visuellement aussi, ça a un impact, ce 99. 15,99 €. Tu vois bien en plus que c'est écrit gros sur les étiquettes, que c'est là pour être visible. On va pas te mentir sur le prix, on va pas le cacher. En général, quand on met un prix, on le met en gros. Voilà, on va pas le cacher. Alors, certains vont essayer de le mettre le plus loin possible de la page de vente sur Internet, mais quand c'est une étiquette, quand tu es dans un magasin, le prix, il est énorme, il est visible. Pourquoi? Parce que 399, ça tient plus d'espace que 300. 300, tu as un vide au milieu des zéros. Donc, il y a plus d'encre qui est dépensée. Tu as remarqué que les prix, quand ils étaient visibles, ils étaient en gras. Ils étaient vraiment ancrés. Ils étaient... Même quand on apprend aux gens à écrire les prix sur les vitrines, sur les cartonnettes et tout ça, on les fait écrire en fait avec des stylos très gras. Et on met 599. Et quand tu mets 599 ou 5,99, tu n'as plus d'espace. Visuellement, c'est noir. C'est rouge, ou c'est... Voilà. L'espace, il est rempli. Visuellement, ton 5,99, en fait, il va donner quelque chose de lourd, il va donner quelque chose de bien rempli, de complet. Alors si tu mets juste un 6, si tu mets 4,00, les zéros, il y a de l'espace au milieu.
Le 6, il y a beaucoup d'espace. Le 5, c'est un chiffre qui est très condensé. Le 1, c'est un chiffre qui lui aussi est trop léger en fait. Donc quand tu vas écrire tes chiffres, quand tu vas les écrire très gros, tu écris quelque chose qui fait 8,99, quelque chose qui fait 6,99, 5,99. Le 1, tu mets un 10, ton 10 il paraît vide, tu as une barre et un 0. Le 0 il est vide à l'intérieur et il amène beaucoup d'espace à l'extérieur. Avec ton 1 à côté, c'est monstrueux en fait. Tu donnes comme impression que ton 10 ne vaut rien, alors qu'à côté tu auras un 8,99 qui va être très condensé. Ça va être une grosse écriture bien ronde qui va prendre beaucoup d'encre, qui va être très grosse. Et là, tu as vraiment l'impression, ton client, quand il va voir ça, il va avoir l'impression d'acheter quelque chose de lourd, quelque chose de vraiment précieux, quelque chose qui a de la valeur, plus qu'un 10 à côté. Donc visuellement, auditivement et visuellement, le prix a beaucoup d'importance. Le 9, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le 9, c'est juste avant le 10. Et donc, on fait croire psychologiquement au cerveau que, en fait, pour 1 euro de moins, pour 10 euros de moins, en général c'est 1 euro de moins, tu as quelque chose de très grande valeur. Tu as quelque chose de très grande valeur par la prononciation, 399, 199, 899. C'est très rond quand tu le prononces dans ta tête, ça prend énormément de place. Visuellement, ça prend beaucoup de place, alors que finalement, tu es persuadé de faire une bonne affaire parce que ça vaut moins de 1 euro, 2 ou 1 centime des fois. Hein. 8,99, 9,99, c'est 1 centime de moins que 10, mais tu as l'impression de faire une super affaire. Parce que ton cerveau, il s'est calculé. Tu sais que 9,99, c'est moins que 10. Alors que le produit en lui-même, il vaut peut-être que 5, mais c'est pas grave. En fait, en bon marketeur, tu vas le mettre à 9,99 parce que les gens à 9,99 sont persuadés d'avoir quelque chose de beaucoup plus cossu, de beaucoup plus cher que s'ils l'avaient à 5, à 6, à 10 même. Donc, visuellement, auditivement parlant, ton chiffre, en fait, il va apporter quelque chose comme ça, de solide, de concret. Et c'est pour ça que tous les chiffres sont en fait à 0,99 ou vont être complets 399, 179. Voilà, ça c'est vraiment le chiffre 9. C'est pas le chiffre 9 en lui-même, c'est vraiment tout ce que ça amène auditivement et visuellement. Ensuite, il faut que je reprenne un peu mon souffle, je vous en dis beaucoup là. Je t'en dis beaucoup sur ça. Voilà, il y a visuellement aussi 2 chiffres, tu as l'impression de ne pas payer grand-chose plutôt que 3. Si ton prix il est à 99, forcément, tu vois quelque chose de très gros, 99, c'est écrit très gras en général, et donc là, tu vois que c'est un gros prix, 99, alors que si tu mets 100, tu as une barre, 2 zéros. Déjà, tu as 3 chiffres qui va rebuter la personne, parce que tu as un autre chiffre qui est à 99 à 2 chiffres, et ensuite, tu as ce vide en fait autour du chiffre. Le 100. Tu as du vide autour du 100, le 100 il flotte. Je sais pas pourquoi. Il y a autre chose aussi, tu as remarqué sur les étiquettes quand les prix sont plus petits, quand tu es par exemple à 15,99, puisque je prends cet exemple depuis le début, tu as le 15 qui est en grand et le 99 qui est en tout petit. Genre, c'est pas grand chose, c'est 99. Mais il est là le 99. Pourquoi on met pas 16 et on met 15,99 ? Parce que 16, c'est rond, ça fait tout de suite plus cher que 15,99. 15,99, tu es persuadé d'avoir une super offre. 15,99 à prononcer, c'est énorme. Je sais même pas combien il y a de syllabes. Et donc, tu penses avoir une meilleure offre qu'à 16. Pareil, 159, 157, 155, c'est toujours mieux que 160. 160, ça tombe, il y a un zéro derrière en plus. Le zéro n'a pas une connotation super positive. 0, c'est 0. Donc quand ça finit par 0, en plus, ton cerveau, voilà, il bug un peu là-dessus. Donc voilà. Il y a autre chose aussi, on voit souvent le 9, mais on voit aussi beaucoup apparaître le 7. Le 7, en France, c'est pas top. En fait, il y a une sorte de légende sur le 7 dans le marketing, c'est que les chiffres finissant par 7 vendraient beaucoup plus que les chiffres finissant par 9. Ce n'est pas prouvé. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que certains ont traduit l'anglais au français littéralement.
Alors en France, on appelle ça 7. En Angleterre, en version anglaise, c'est 7. 7 à prononcer, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus harmonieux, 7. Et donc du coup, tu vas mettre beaucoup plus de choses. Comme le 9, notre 99 est gras, le 7 prend plus de place, prend plus d'espace. Le 7, chez nous, 7, ça tombe un peu comme le 10, comme le 5, comme le 6. C'est pas forcément la meilleure façon de vendre. Tu peux quand même essayer de t'amuser à faire des prix en 97 au lieu de 99, en 79 ou 77 pour voir la différence. Pour moi, c'est un peu une perte de temps, mais voilà, c'est toi qui vois. En conclusion, quel prix es-tu prêt à payer pour un service, pour un produit? Quel prix tu vas mettre? Est-ce que toi, mais réponds-toi vraiment avec franchise, on te propose un produit à 16 € ou un produit à 15,99, comme tout le monde, tu vas prendre le 15,99. Non pas pour les 1 centime d'économie. Ça, c'est ta raison qui va te dire 1 centime d'économie. Ok, je prends. Mais ton cerveau lui-même va te dire 15,99, c'est long, c'est gras, c'est gros, ça prend de la place. Donc, il y a sûrement mieux que pour 16 €. C'est toujours la même chose. Donc, quel prix maintenant vas-tu mettre sur ton produit, sur ton service? Le prix, il se calcule, mais ça j'en parlerai, c'est encore très très long, donc j'en parlerai un peu plus tard, ça ne sera pas une pause, sinon ça va être un débat, et c'est pas le but de ce podcast. Mais regarde bien les prix que tu proposes, et regarde bien comment ils se prononcent, comment ils se regardent, comment tu les mets en avant visuellement. Voilà. Donc, la prochaine fois, on parlera du prix et de toute la psychologie qu'il y a autour du prix, parce que le prix, c'est pas que une histoire de chiffres. Là, je t'ai parlé de la psychologie du chiffre, comment on le perçoit, comment le nombre est perçu. Est-ce qu'il vaut mieux 2 chiffres, 3 chiffres? Non. Essayez de faire un chiffre qui prend de l'espace, qui se prononce très longuement pour donner en fait l'idée que ton service ou ton produit amène énormément de choses. 99 va amener beaucoup plus que 100, même que 80. Donc, réfléchis un peu à tous tes prix, comment toi tu les vois, regarde ce qui se passe, le 99, 399, 999, ils sont pas là uniquement pour dire que tu gagnes 1 € à chaque fois, ils sont là aussi parce que psychologiquement, ton cerveau a l'impression de gagner beaucoup plus quand c'est 399 que quand c'est 400. Voilà, tu veux recevoir tous les prochains podcasts, inscris-toi sur anneburtincreation.fr. Je te mets juste en dessous, dans le descriptif, je te mets le mail, l'adresse. Tu n'as plus qu'à t'inscrire et tu recevras le prochain podcast directement dans ta boîte mail. À bientôt pour un nouvel épisode de Pause Marketing et Développement.